sienne pour nourrir la nôtre. Et donc, première chose que j'ai retenue de lui, pas de marchandage avec Dieu. Sa vocation est née d'une sorte de marchandage avec Dieu, vous avez vu, hein? Il prie Sainte-Anne, et s'il est délivré de la foudre, s'il se sort de l'orage, il rentre au monastère. Donc, voilà. Eh bien, dans les revues que j'ai lues, il a regretté ce marchandage, et il en a même tiré comme conclusion qu'il n'avait pas la vocation. Bon, c'est bien évident, hein? Voilà. Donc il reconnaît lui-même, et puis surtout, bien sûr, il refusera catégoriquement le marchandage des indulgences. On ne peut acheter son salut par des œuvres de dévotion, et encore moins par l'argent. Donc on n'achète pas son salut même en faisant des prières, en récitant des chapelets, ou à plus forte raison, en mettant de l'argent dans les troncs, ou pour avoir des indulgences. Donc, en fait, les indulgences, le pape et Rome les avaient lancées pour que l'argent récolté construise la basilique Saint-Pierre. Ce qui d'ailleurs, ça a beaucoup aidé. Donc ça, il ne peut pas supporter ça. Et donc, ce marchandage-là, c'est ce qui a tout déclenché. Hein. Donc je l'ai déjà dit, j'y reviens. Donc pour lui, c'est pas possible d'avoir cette conception de Dieu. On paye Rome, et Dieu nous délivre du purgatoire ou de l'enfer et nous entraînera dans son paradis. C'est pas comme ça qu'on va au ciel. Hein. Bon, alors, réflexion, c'est pas une méditation, mais est-ce que vous pensez pas, est-ce que le marchandage avec Dieu ou avec les autres, est-ce que parfois ça vous arrive pas? Bon, vous pose la question. Non? Ça peut arriver, oui. Des fois, hein? Ça arrive. Je fais ceci, il faut... Voilà, on ne s'est pas dit comme ça, mais je fais ça ou... Mais il faudrait que tu me donnes ça, Seigneur. Non? Eh ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comment? Des demandes, mais pas de marchandage. Des demandes, mais pas de marchandage, mais il y a des fois... Inconsciemment, c'est bien. Peut-être qu'inconsciemment, il y a la tente derrière. Comment? Dites voir, dites voir. On ne dit pas qu'on marchande, mais on espère avoir Oui, quelque chose en inconsciemment. Voilà. Sinon, les choses Mais je pose la question parce que c'est quand même pas si évident qu'il n'y a pas au fond de nous, comme c'est quand même lui qui le dit, au fond de nous, il y a quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée que parfois, on a dans notre tête l'idée d'un Dieu qui risque de nous punir. Hein? Ou quand ça nous arrive des malheurs, c'est un peu une punition de Dieu. Ça, faut se purifier de ça, d'ailleurs. Et je crois que le marchandage, je fais ça, Seigneur, mais il faudrait que tu me donnes ça quand même. Regardez bien. Je ne vais pas insister, j'espère que non, mais on ne sait jamais. On ne dit pas comme ça, mais on espère une petite récompense en disant qu'il y a On espère toujours une petite récompense, une petite compensation. Voilà. Alors, ça, le mot, là, on arrive au 2 qui est quand même beaucoup plus, qui est l'approfondissement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et qui est quand même quelque chose qu'on doit tous vivre maintenant. Pas de peur de Dieu, mais une confiance totale en lui. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je le développe. Sa justice ne veut pas nous juger, mais nous justifier, nous rendre justes, nous ajuster à lui. Et ça va beaucoup plus loin. Je lis tout, puis je recomprendrai. C'est encore plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. Et même dans sa bonté et sa miséricorde, Dieu s'ajuste à nous comme un père s'ajuste à son enfant ou une mère pour le faire grandir à son rythme. Voilà comment, je lis tout, le pasteur Laurent Schlumberger, qui est actuellement président de l'Église protestante unie, résume l'expérience spirituelle de Luther. Je l'ai beaucoup cité parce que un article de lui sur les 500 ans de la Réforme, c'est l'article qui m'a le plus inspiré. Alors donc, et là c'est quand même une autorité, c'est le président de l'Église réformée. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit de l'expérience de Luther. Donc il dit bien que le Dieu qu'avait Luther, qui était un Dieu juge, est devenu un Dieu ajusteur, justificateur, sauveur. Luther était un homme très inquiet, très angoissé, et qui avançait à tâtons. Il avançait dans la nuit spirituelle en se demandant comment il pouvait s'attirer la faveur de Dieu. Il pensait ne pas être à la hauteur,
et se demandait comment il pouvait survivre à une telle tragédie. Donc il confirme bien ce qu'on a dit jusqu'à présent. Hein. Voilà. Il a découvert que la vie spirituelle, cet élan vital, consiste à s'abandonner à Dieu. Alors, retenez ça déjà. Si vous retenez ça, c'est magnifique. La vie spirituelle, c'est quoi? C'est un élan vital. Nourrir sa vie spirituelle, c'est nourrir l'élan de la vie en nous. Voilà. Plus on approfondit notre vie spirituelle, plus il y a un élan de vie. Donc, et cet élan de vie, c'est pas un élan de vie qui consiste à dire « Ah, moi, je suis le meilleur ou le plus fort, ou j'y arriverai, je veux faire ci. » C'est un élan de vie, un élan vital qui consiste à s'abandonner à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Voilà. Dieu me donne un élan vital et donc je lui fais confiance pour qu'il me porte dans toute ma vie. Donc, la vie spirituelle, ce n'est pas s'élever jusqu'à lui. C'est une entreprise impossible, orgueilleuse. C'est au contraire s'abandonner à lui. Voilà, ça c'est vraiment le Luther. Comment c'est pas moi qui vais gagner mon ciel, c'est pas moi qui va faire ceci ou cela pour être meilleur. Je m'abandonne à Dieu pour qu'il m'améliore. Oui, c'est pas mes efforts, c'est pas moi, hein, pas moi qui veux être un saint. Souvent dans l'Église catholique, des fois c'est un peu ça. Je fais des efforts pour être un saint, pour prier. Je fais des efforts pour m'élever vers Dieu. Pour Luther, c'est Dieu qui nous élève. Il faut se laisser élever par Dieu. Voilà. Donc ce n'est pas s'élever jusqu'à lui, c'est une entreprise impossible, orgueilleuse, c'est au contraire s'abandonner à lui. Le jour où il a cédé et où il s'est abandonné comme tant d'autres spirituels, il a découvert que tout se renversait et que la justice de Dieu, ce n'est pas ce qu'il exige de nous, car nous ne pourrons jamais être à sa hauteur, c'est le fait que Dieu vient s'ajuster à nous. La justice, la justesse de Dieu, et qu'il vient s'ajuster à nous et non pas nous à lui, me touche aussi beaucoup l'importance centrale de la croix pour lui, ça c'est un peu autre chose. Vous voyez la différence? Voilà. Oui, mais l'Église, un vrai catholique qui prie, enfin je sais pas, un vrai... Quelqu'un qui prie, c'est que prie comme cela même en Église, en fait, je veux dire. Oui. C'est pas la peine de créer une nouvelle religion pour ça. Non, mais... Parce que ça existe ça dans le fondement de la... Ben oui, mais ça existe, mais encore faut-il le faire, donc... Oui. C'est ce que disait un peu Sainte Thérèse, hein, l'ascenseur. L'ascenseur, Sainte Thérèse, oui. Oui. Mais là, c'est après qu'elle l'a dit. Voilà, oui. Non, mais c'est aussi Saint Paul qui le dit. Saint Paul, lui, ça je ne l'ai pas encore dit, mais ce qu'il dit là, tout ce qu'il dit, ce qui a déclenché un peu tout ce mouvement en lui, eh bien, ça a été la lecture de l'Épître aux Romains, où Saint Paul développe l'idée que c'est Dieu qui nous justifie et pas nous qui nous justifions pour ressembler à Dieu. C'est pas nos efforts qui nous justifient, c'est Dieu qui vient nous justifier. Le problème, il est d'accepter ce Dieu, de se laisser travailler par Dieu, de se laisser transformer par Dieu. Donc, pour reprendre l'image du Père, je crois que j'ai pris cette image, c'est pas la sienne, mais moi je la prends, hein, un père qui s'ajuste à son enfant pour le faire grandir. Il va parler son langage, il va lui faire les gestes qu'il peut faire. Vous voyez l'image de Dieu qu'il a, ça c'est bien. Hein. C'est pas l'enfant qui veut dire « je veux être comme toi papa », puis il va tout faire pour être. Non, c'est le père qui élève son enfant, qui s'adapte à lui, qui lui explique les choses, qui lui fait faire ce qu'il peut faire. Et Dieu, il nous ajuste éternellement. En ce moment, à l'âge que vous avez, à l'âge que nous avons, Dieu continue de venir vers moi pour m'ajuster à lui, pour que quand j'irai au-delà, je sois celui qui veut que je sois. Vous voyez la différence, hein? Est-ce que c'est assez clair pour vous, ça? Hein? Un Dieu qui nous ajuste. Mais je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, eh bien, le problème, il est que si on prend l'image du père avec son enfant, hein, par exemple, le père qui aide un enfant à faire ses devoirs, hein, il va lui expliquer les choses, etc. Mais si le gamin veut rien faire, qu'est-ce qu'il va faire, le père? Il peut pas. Donc, le problème, il est bien qu'on peut refuser. Hein. Il va pas le... Donc, il est bien que Dieu nous ajuste à lui, à condition qu'on accepte de se laisser ajuster. Hein. Si on se rebelle, si on refuse, si on se coupe, ben, on est livré à nous-mêmes. Hein. Voilà. Comment? Non, si, parce que
moi, je connais des protestants qui disent oh là, Dieu est bon, c'est ce qu'ils disent. Dieu est tellement bon, mais, oh, je n'ai qu'à m'en remettre à lui. Et c'est des gens qui sont comme moi, comme tout le monde, ils ont commis des fautes, ils sont pas toujours bons. Et alors, eh bien, il n'y a pas ce que je reproche aux protestants, parce que j'en connais, parce que je connais peu de choses, mais il n'y a pas de repentir. Ils sont sûrs d'aller au paradis. Quand Ben ils ça, tombent c'est- parce qu'ils ont la foi. Elle dit que non. Non, parce qu'ils ont la foi. Elle dit que non plus. Parce qu'ils- C'est l'image qu'on en a. Parce qu'ils ont la foi, justement. Ils se disent, on a la foi, Oui. on croit en Dieu, on croit en sa bonté. Et Non, alors, non. ils disent, mais je m'en remets à lui. Ben ça d'accord, je vois l'excès, c'est un excès, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, mais c'est très bien, mais même chez les catholiques, Dieu est tellement bon, il va tout nous pardonner. On peut faire, ça s'appelle le laxisme. C'est pas la justification, c'est le laxisme. Inébranlable. Oui, 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 oui. Le bon larron, il a été sauvé parce qu'il s'est repenti au dernier moment. Mais Mais c'est que je dis, il y a pas de repentir. Voilà. Faire un minimum de repentir. Mais les protestants, Eh ben, je vois que s'il y a eu des guerres de religion, c'est pas étonnant, hein. Mais il y avait quand même de ça. Non, mais c'est vrai. Parce qu'après, quand les passions s'en mêlent, bon, voilà. Très bien. Alors, on va faire une petite pause pour que vous vous mettiez face. Voilà. Au moins retenir de tout ce qu'on vient de dire. Je pense que quand même là, c'est un des sommets de ce qu'a dit Luther, mais surtout de ce qu'on doit en retenir. Donc je me mets face à un Dieu d'amour qui ne vient pas me juger, mais s'ajuster à moi tel que je suis, pour m'ajuster à lui peu à peu, me prendre par la main pour me conduire comme un père conduit son enfant. J'essaye d'accueillir cette image de Dieu et de chasser toutes celles qui me font penser à un Dieu punisseur. Donc on fait un